C'est moi, le major Willy Ngoma, porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise M23. Comme nous ne cessons de le dire à tout moment, que c'est depuis le mois d'octobre de l'année passée que les FRDC et leurs supplétifs continuent d'attaquer nos positions. Alors, s'ils ont accentué ces derniers temps, surtout le 7 avril, vous savez pourquoi. Pourquoi ils ont choisi cette date, 17 avril? Si les gens comme le FDLR, les Nyatura, qui sont les extrémistes, les FDLR, qui sont presque les nazis africains, vous savez pourquoi ils ont choisi la date 17 avril pour accentuer l'attaque et dire n'importe quoi à nos propos. Ils nous ont traités, lorsqu'ils venaient, ils criaient, ils chantaient des chansons. Lorsque nous allons balancer, tout le monde dira ce sont les véritables génocidaires qui se sont encore implantés en République démocratique du Congo. Qui les soutiennent? Point d'interrogation. Et pourquoi ils ont chanté de telles chansons le 7 avril, lorsqu'ils venaient attaquer nos positions? Point d'interrogation. Moi, je pense, vraiment, il faut que les gens puissent comprendre une chose. L'extrémisme ne paye absolument rien. Rien, rien. Et comment est-ce que nous avons accueilli des gens comme le FDLR, les Nyatura, avec de telles chansons, dans l'armée comme les FARDC? C'est ce que nous, le M23, réclamait depuis longtemps. Les soutiens flous de FARDC, certains officiers de FARDC qui étaient en connivence avec de groupes armés étrangers, notamment les FDLR et les ADF. Et voilà, aujourd'hui, le monde nous donne raison. Même si vous ne voulez pas nous donner raison, mais la réalité est claire. Vraiment, nous, quant à nous, nous allons continuer de nous défendre. Et nous allons nous défendre valablement. Ils sont venus, nous avons riposté vigoureusement. Ils sont maintenant en débandade, ils ont tout jeté. Ils ont jeté les munitions, ils ont jeté les armes. D'autres ont enlevé même des tenues militaires, ils ont jeté même des tenues militaires pour fuir. Nous les avons repoussés là où ils sont venus. Quant à nous, nous n'avons pas l'intention de récupérer certains endroits. Non, non, nullement. Nous voulons la paix. Nous avons signé le cessez-le-feu unilatéral pour chercher la paix. Mais lorsque le gouvernement continue, dans ce sens, de nous proposer la guerre, moi je pense que le gouvernement finira par s'en prendre par les pièges de sa propre turpitude. Ils sont venus, nous les avons repoussés là où ils sont venus. Ils sont maintenant en débandade. Et nous les avons vraiment donné une leçon. S'ils continuent dans ce sens, vraiment, nous allons toujours continuer de nous défendre. Je vous remercie. Hakuna. Voilà, c'est toute la population qui se vide de tout Jomba encore une fois. Et donc c'est ça la situation que nous vivons en ce moment. Donc tout le monde prend la ligne vers l'Ouganda. Il n'y a pas de choix. Voilà.
Visite d'inspection et de commandement du lieutenant-général Yav Irung, commandant de la 3e zone de défense et coordonnateur des opérations en cours dans le territoire de Rutshuru contre les mouvements rebelles M23 ce vendredi 8 avril 2022 dans la zone déjà reconquise par les forces armées de la République démocratique du Congo, comme nous le dit ici le lieutenant-colonel Njike Kaigo Guillaume, porte-parole de l'armée dans la zone. Les commandants 3e zone de défense, en tant que coordonnateurs des opérations qui sont menées par l'armée loyaliste dans cette zone comme contre plutôt les M23, a tenu à effectuer une visite d'inspection. Et l'inspection, non seulement d'inspection, mais aussi des commandements. Il est question pour lui, n'est-ce pas, de se rendre compte de l'effectivité du travail abattu par les forces armées de la République démocratique du Congo. De Rutshuru à Bunagana, en passant par différentes collines reconquises, le lieutenant-général Yav Irung Philémon a constaté la détermination des forces loyalistes à mettre fin à l'activisme du M23. Et la reprise de la vie de la population. À cet effet, cette dernière s'est exprimée en ces termes. Vraiment tunashukuru son excellence Papa Antoine Felix Tshisekedi, tunasema kabisa asante kwa jeshi letu kabisa, msaada ametupatia. Tunashukuru sana sana tena sana kabisa, amefanya mambo yenye hatukuwazia hata juu tulikuwa tunajua rebela mishikala hapa kwetu. Mimi tunashukuru kwa safari DC, msaada imetokea fast mimi tunashukuru sana kabisa. Natoa wito kwa serikali na binafsi kwa rais wa nchi ili aweze kufanya kila jitihada ili usalama urudi katika maeneo yetu ya Rutshuru kwa kuwa tumechoshwa na vita. Signalons que le colonel Bokole Jean-Luc, administrateur militaire du territoire de Rutshuru, qui a accompagné l'autorité, a rencontré différentes couches de la population à Bunagana. J'ai transmis aux notables le message du gouverneur de leur dire que nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Nous n'avons qu'une seule armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont en train de faire un travail impeccable pour la sécurité des citoyens et de leurs biens. Depuis la profondeur de Bunagana, Major Nestor Mavurisa, coordonnateur SIFA, 3e zone de défense.